Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Pip Hart est née le 7 février 1974 au Royaume-Uni. Elle commence la voile à l'âge de 16 ans et en fait son métier dès la sortie de ses études à 18 ans, en devenant coach professionnel pour coureurs que ce soit au large ou pas. Elle navigue aussi sur un voilier de course croisière de 40 pieds où elle enchaîne courses et convoyages partout dans le monde. Ce qui fera qu'elle fera beaucoup de milles et remportera de nombreuses courses. Elle fera aussi des conférences, un blog sur les histoires humaines derrière les aventures extrêmes et des vidéos sur YouTube parlant de voile. Malgré tout ça, elle n'a pas fait de solitaire jusqu'en 2009 où elle course The Transat, encore appelé All-Star. Pour cela, elle doit d'abord ramener le voilier d'Uruguay au Royaume-Uni. C'est là qu'elle passera sa première nuit en mer en solitaire. Pendant cette course, qu'elle court sur un voilier de course croisière, l'envie de Vendée Globe qu'elle a depuis très jeune grandira encore et elle commencera à prendre le chemin de la course au large en passant par le Mini 650 ou sur le Mini 743, elle finit 3ème de l'Archipelago 650 2011, 11ème du Grand Prix d'Italie, 33ème de la Pornichet Select et 17ème de la Mini Transat 2011 chez les séries. En 2012, elle continue avec le même bateau et finit 2ème de l'UK Ceylon 650 mais abandonne malheureusement sur la Mini Fastnet. 2013 sera la dernière année avec son bateau. Elle remportera l'UK Ceylon 650 et l'UK Fastnet 650 avant de finir 16ème de la Mini Transat. La même année, elle courra pour la première fois en classe 40 sur la Normandy Channel Race, qu'elle finira 10ème. 2014 est une année creuse, avant que Pip Hart refasse du classe 40 à l'occasion de la Transat Jacques Vabre qu'elle finira 9ème. En 2017, elle court la Fastnet Race en classe 40, mais abandonne comme sur la Normandy Channel Race et la 7 Star Round Britain Ireland Race. En 2018, Pip Hart se voit offrir un IMOCA, le Super Bigou. Ce voilier de 1999 a été construit par Bernard Stamm pour le Vendée Globe 2000. Malheureusement, ça se finira par un abandon suite à des avaries de pilote automatique. Il y aura quand même sur ce bateau de beaux succès, avec notamment un record de l'Atlantique Nord en 2001 et une double victoire sur l'ancien Box Challenge appelé Around Allen en 2002 et Velux 5 Océans en 2006. Si vous connaissez pas cette course, c'est un tour du monde en solitaire avec escale. Le bateau est ensuite à vendre et est acheté en 2010 par Kelly Samarty pour participer à la Barcelona World Race 2010. Il finira 9ème. En 2012, le bateau est racheté par Janus Tam qui le mettra en hangar. Le bateau sera finalement loué par Alan Roura à partir de 2015 car Alan veut faire le Vendée Globe. Ensemble, ils finiront 3ème de la Calero Solo Transat et 12ème d'un magnifique Vendée Globe. C'est donc en 2019 que Pip Hart reprend les commandes de ce bateau. Elle finira 15ème de la Bermude Mill Race, 14ème de la Fastnet Race et 24ème de la Transat Jacques Vabre. C'est donc sur un bateau ancien que Pip Hart s'élance. Elle part du coup pour l'aventure et vive son rêve qu'elle a depuis qu'elle est jeune. Elle ne peut pas espérer une belle place, mais je l'espère nous raconter une belle aventure. Et pourquoi pas se battre avec l'autre bateau de sa génération, skippé lui aussi par une femme. En tout cas, le bateau est robuste et fiable. Donc Pip Hart a de bonnes chances de finir le Vendée Globe. De toute façon, on la suivra comme tous les autres, même si elle finit dernière dans Actu Large.